Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec pas mal d'informations sur le MC. On va parler notamment de Blade qui, vous le savez, devait être eh bien complètement à la ramasse, qui n'allait sûrement pas sortir avant Secret Wars. Et bien au final, aujourd'hui, j'ai l'inverse à vous proposer. Vous allez voir, il y a plein de choses à voir. On va parler notamment d'un projet Agent Venom du côté de chez Sony. Et on parlera, et je suis trop content, du prochain trailer de Captain America Brave New World qui sort ni plus ni moins que dans quelques heures. Bref, on va se régaler. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et je vous propose de commencer, les amis, cette vidéo avec, eh bien, El Famoso Blade. Blade qui, vous le savez, a été retardé indéfiniment. Il n'a plus de date de sortie. Et nous, on se disait, bah ça y est, Blade c'est terminé, c'est capoute, on l'aura pas avant Secret Wars, on l'aura après la saga du multiverse, ce qui est une très bonne chose pour moi. Mais selon Daniel RPK, vous le voyez juste maintenant, le film Blade pourrait finalement sortir avant la fin de la saga du multiverse, puisque Marvel serait sur le point de trouver un réalisateur et la production du film s'accélérerait. Donc en fait, cette idée de sortir avant la fin de la saga du multiverse, c'est pas une idée à nous, c'est Daniel RPK qui lui pense que finalement ça va se faire avant la saga du multiverse. Et là je me dis, mais attends, c'est quoi l'intérêt de le sortir avant la fin de la saga du multiverse? Aucun. Pour moi, il n'y a vraiment aucun intérêt de le sortir avant. Mais si on parle de ce postulat de base, du coup, qui a été changé d'une semaine à l'autre, puisque je vous rappelle qu'à la base, le film ne devait plus sortir avant la fin de la saga du multiverse, si maintenant il sort avant, quand est-ce qu'il sort? Sachant que la date de novembre a été supprimée du calendrier de Marvel. Et ben, je pense qu'il sortirait le 11 février 2026. Il y a un film qui est daté pour juste avant Doomsday et je pense que ça pourrait être le film du coup Blade qui aurait pris la place d'aucun film mais qui aurait été décalé donc de novembre 2025 à février 2026. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition, mais maintenant qu'on nous parle de sortie avant la saga du multiverse, en tout cas avant la fin de cette saga, je vois bien le film arriver en février 2026. Après, encore une fois, ça peut changer, il faut apporter de la nuance dans tout ça, c'est un bordel complet. Là, d'une semaine à l'autre, vous voyez, il y a 7 jours, on pensait que le film n'arriverait pas avant 2027-2028, et là, on est en train de dire qu'il pourrait finalement arriver avant la fin de la saga du multiverse, donc possiblement en février 2026. C'est un bordel complet. Je vous ai donné l'info, vous en faites ce que vous voulez les amis, évidemment. Ensuite, passons à une rumeur qui, elle... Alors, une rumeur, on va commencer, il y a deux rumeurs de Sony dans cette vidéo, on va commencer par la rumeur la moins ouf, qui est donc une rumeur qui nous dit que le film Kraven le Chasseur, qui sortira donc en décembre prochain, devrait durer 1h59 minutes. Il serait donc le film le plus long du SSU. J'ai un cheveu, je l'enlève, ça ne sera pas cut au montage, on s'en fout. Bref, revenons aux news. Kraven Chasseur qui devrait durer 1h59, je m'en fous, voilà, c'est... Le film m'intéresse un petit peu quand même parce que je pense qu'il va pas être pire que tous les autres films et il a même peut-être la capacité d'être le meilleur film du SSU. Ce n'est pas compliqué. Vous allez me dire que vraiment, waouh, c'est un truc de ouf. Non, c'est pas compliqué, hein, vraiment. Être le meilleur film du SSU, ça convient à être un Ant-Man 1 pour moi. Voilà, en termes de niveau, on est là-dessus. Donc Kraven Chasseur, je l'attends, ça devrait durer 1h59, c'est plutôt bon signe. Voilà, 1h59, c'est classique de ce que fait Sony. Et bah voilà, ça va durer un petit peu plus longtemps que Venom The Last Dance et que Venom 1. Bon, j'ai pas grand-chose à apporter. Par contre, là, j'ai quelque chose à vous apporter, les amis. Concernant un nouveau projet du côté de chez Sony. Puisque selon Daniel RPK, une nouvelle fois, il n'y a que du Daniel RPK dans cette vidéo. Selon lui, Sony développerait un film sur Agent Venom. Waouh, sur Agent Venom. Alors, on m'aurait dit, je sais pas, en 2014, Sony développe un film Agent Venom. J'aurais, mais sauté partout. Là, vous me dites que ce Sony-là est en train de développer un film sur Agent Venom. Je suis désolé, mais je ne peux pas me hype. Pourtant, là, vous voyez, rien qu'avec l'image, je me dis, oh, ça peut être stylé quand même, mais quand tu repenses au fait que ce soit Sony, tu ne peux pas te hype. J'y arrive pas, je suis désolé, j'y arrive pas. C'est horrible de se dire que Sony va développer, enfin, va tuer un film, un truc Agent Venom. Encore une fois, ils le font parce que les films Venom marchent. Parce que pas mal de personnes aiment ça. Et en soi, c'est totalement votre droit, vraiment, vous avez le droit d'aimer Venom, etc. Mais les fans comme nous, on n'aime pas Venom. Et au final, on se retrouve avec des projets qui sont hyper bancals, qui ne respectent pas les comics, ça m'agace au plus profond. Et j'ai l'impression qu'ils vont faire la même chose avec Agent Venom, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, dans Venom 3, on a un espèce d'agent qui pourrait être au final celui qui perd ses deux jambes là. On le voit très brièvement, il y a un xénophage qui coupe les jambes d'un gars, et ce gars-là, ce serait Agent Venom. Encore une fois, je sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça, mais prenez l'info comme elle est, hein, la rumeur en tout cas, il y aurait un film Agent Venom qui arriverait. Bref. On poursuit avec la plus grosse news de cette vidéo, et la dernière en l'occurrence, qui elle... Bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je l'attendais, et honnêtement cette rumeur j'attendais avant, pas avant décembre. Je pensais que, voilà, en décembre on allait avoir ce qu'on va avoir là, mais les amis,
déjà, je vous le rappelle, mais samedi 9 novembre, on sera en live. Pourquoi? Parce que Marvel Studios sera présent pour un panel à la D23 du Brésil. Début du live, 21h, panel 21h30. Donc on va suivre toutes ces annonces. Pour être franc avec vous, à la base, je pensais que ce panel serait ok tiers, ok bof. Voilà, qu'on aurait un panel un peu bof bof, où on aurait quasiment rien. Eh bien, je me serais trompé. Je me serais trompé puisque les amis, selon Daniel RPK, une nouvelle bande-annonce pour Captain America Brave New World sera dévoilée le samedi 9 novembre lors de la D23 du Brésil. Sera dévoilée publiquement. Merci. Merci Marvel Studios. Il nous fallait un trailer. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, même si je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Moi, j'aurais plus misé sur sur Daredevil Born Again. Je pensais qu'on allait avoir un trailer de Daredevil Born Again. Visiblement, ce ne sera pas le cas, parce qu'on n'aura pas de trailer, c'est impossible. Je pense vraiment qu'ils vont s'axer sur Captain America Brave New World, qui est le prochain projet à sortir, ce qui est logique en termes de cohérence. Que le prochain trailer, ce sera donc, du coup, un trailer pour Daredevil Born Again, mais ça fait bizarre. Je sais pas, encore une fois, depuis le début de la com de Captain America Brave New World, ils ont tout fait beaucoup plus rapidement que le reste. Vraiment, le premier trailer est sorti en juillet. Ça n'a aucun sens, vraiment, il est sorti en juillet, juste avant la Comic Con en plus, c'était complètement incompréhensible. Et là, le deuxième trailer sortira le 9 novembre, soit 4 mois avant la sortie du film. Je sais pas, c'est un petit peu tôt j'ai l'impression, mais c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que samedi en live, on va pouvoir découvrir, normalement, si tout va bien, le prochain trailer de Captain America Brave New World. Bref, j'ai vraiment trop hâte de découvrir tout ça avec vous. J'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Plutôt courte aujourd'hui, mais demain, il y a une grosse vidéo qui arrive normalement. Je travaille dessus actuellement, donc voilà. J'ai vraiment hâte de vous retrouver demain en live. N'hésitez pas à partager le live. Voilà, normalement, je vais le mettre ce soir. Je vais l'activer ce soir pour que vous puissiez le voir. N'hésitez pas à le partager un petit peu partout pour qu'on ait le plus de monde possible sur ce live. Ça serait vraiment cool. J'adore faire des lives. Et là, en l'occurrence, bah, on va avoir ce live qui va arriver. Je sais qu'à la fin de l'année aussi, on a la CCXP. Donc, c'est en gros la Comic Con du Brésil, où Marvel sera présent. Je crois qu'il y aura aussi DC. Donc, on devrait se régaler lors de la CCXP aussi, on devrait avoir un trailer pour Superman. Bref, plein de choses arrivent, j'espère que vous serez au rendez-vous comme d'habitude. Et voilà, rendez-vous samedi, rendez-vous demain en fait, c'est vrai. Demain pour une nouvelle vidéo à 17h et demain à 21h pour le lancement du live, pour découvrir le nouveau trailer de Captain America Brave New World et possiblement d'autres annonces, hein, parce qu'évidemment il y aura d'autres choses. Bref, j'espère que vraiment on va se régaler et je vous dis à demain, 17h et 21h, vous l'avez compris. Prenez soin de vous, c'est toujours comme d'habitude le plus important. Allez, ciao tout le monde et vive Captain America Brave New World. Et ne croyez pas Blade. Bref, allez, ciao tout le monde.